Donc Rinpoche transmet ses meilleurs vœux à tous. Donc Rinpoche pense que le sujet de la conférence ce soir, c'est comment éliminer les problèmes que l'on rencontre, les problèmes liés à notre esprit. Donc comment travailler sur son esprit pour repousser les problèmes que l'on rencontre. Dans le bouddhisme, il y a toutes sortes de moyens qui peuvent nous permettre d'éliminer les problèmes que l'on rencontre, mais on peut aborder ces problèmes selon 3 angles, on va dire. Le premier, c'est celui de la loi de causalité. Penser au karma qu'on aurait accumulé auparavant qui nous font rencontrer tels ou tels obstacles. Le deuxième, c'est de la pratique de la patience, comment méditer la patience. Et le troisième, c'est de penser à la nature de l'esprit. Donc il y a un cas où les élèves se donnent pas de mal, ils vont fumer, boire, etc. Ça ne va pas marcher. Et l'autre cas où ils vont se donner du mal, ils seront également intelligents, ils vont exceller peut-être dans les études. Et là, en fait, si on remonte dans la causalité, on va dire que c'est un résultat de causes précédentes. C'est-à-dire qu'il y a eu des causes qui ont été semées, des causes bénéfiques, et donc en tant que résultat, dans cette vie, cet élève, eh bien, il a une intelligence brillante, par exemple, et naturellement, il aime s'adonner à l'étude. Donc ça, c'est le fait d'empreintes positives. Et donc pour d'autres personnes, elles vont par exemple perdre leur travail facilement, ou elles ne trouveront pas forcément du travail, ou quand elles ont un travail ça va mal se passer. Bien là c'est encore des résultats d'empreintes qui ont été accumulées auparavant et qui sont de nature non vertueuse. D'autres personnes vont avoir un caractère très inquiet ou être tout le temps triste. Des fois, elles vont avoir carrément envie de se jeter à l'eau. Donc là, c'est encore l'effet d'empreinte antérieure.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des expériences difficiles, quand on est en difficulté, et on peut avoir même envie de, comme on a dit, de sauter dans l'eau. Eh bien, justement, on peut repenser à ce dont on a parlé, à la loi de causalité, et de se dire, voilà, si je rencontre ces problèmes, parce que normalement, ce qui nous vient naturellement, c'est se dire, mais c'est pas normal que j'expérimente ça, j'ai rien fait de mal, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça en ce moment pour moi? Et en fait, il suffit de repenser à la loi de causalité et de se dire, voilà, c'est parce que certainement j'ai accumulé des empreintes négatives de par le passé, et maintenant je rencontre des conditions difficiles. Donc Rinpoche évoque un de ses maîtres qui s'appelle Khenpo Kunga Wangchuk, qui était l'abbé du monastère. Et en fait, il s'est trouvé qu'il a passé 23 ans en prison, dans les prisons chinoises. Et en fait, il n'avait rien fait de particulier, mais il a expérimenté donc des choses très difficiles. On le frappait, on l'insultait, et pourtant il s'est jamais mis en colère contre les personnes qui agissaient très mal à son encontre. Il leur en a pas voulu. Il s'est dit, ben c'est comme ça, c'est un fruit d'actions négatives, de karma négatif que j'ai accumulé. Donc maintenant je dois en expérimenter le résultat, mais il n'avait pas de colère par rapport aux personnes qui lui infligeaient cela. Et il y a un autre angle sous lequel on pourrait envisager les difficultés que l'on expérimente, c'est celui de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Donc s'il y a quelque chose à faire, par exemple, on a perdu son travail,
eh bien, on va rechercher un travail. C'est pas la peine de se faire trop de soucis ou de rester à se désoler. Donc s'il y a quelque chose à faire, on le fait. Mais s'il n'y a rien à faire, si la situation est déjà telle qu'elle est, par exemple, on a cassé un vase, il est cassé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc si la situation est telle qu'elle est, pourquoi rajouter en plus des inquiétudes? 아니, 다들 걸로 그냥 저와 당겨나. 아니, 미숨 잠이 땅으로서 양모도 나서 조선의 뜻을 공부도 아니 조선의 미모도. 아니 그냥 저와 나는 숨 잠자는 데에서. Donc Rinpoche dit que maintenant on a le temps pour 3 questions. Après, c'est vrai que comme on n'a pas beaucoup de temps, on va poursuivre l'enseignement, mais si 3 personnes veulent poser des questions, allez-y. Il n'y a pas de questions. 배차장으로 달래 그래서 그냥 가서 들어 배 다주 제사와도 간데서는 빼나 미지로 미지 세셔는 또 폴리스 주임부터 다 제사를 그런 산 농부기 그런 팀는 그런 거기 주셔가 정말 다셔서는 그런 디셔 어디다 와서 소속이래 멤버 제사나 내 그런 용량을 뭐도 내 그런 타사 요물에서 그러나 다 미지 세너로 다 거미 앞으로 샤 두제체 생각년 받자 그런 세므로 어디다 와서 Donc on ne dit pas que tout est écrit d'avance, mais on a une liberté, mais il y a des choses, par contre, des résultats qui vont se présenter automatiquement. Comme si quelqu'un tue une personne ici, bah, la police va pas venir lui donner des gâteaux, ils vont l'arrêter, ils vont le juger. Donc si il y a des actes très puissants qui ont été accumulés, si c'est pas contré par des purifications par exemple, il y a forcément un résultat qui se produit par la suite. 때문에라 또 거미 거기 야가래 거기 미세바래 다거 약산게 그랬어. 근데 거 미도 그래 거 미세는 다거 팀당 거래 정하다 그러잖아. 근데 덴데메 그러. 근데 산은 야무라 그런 팀당. 어디로 있는? Donc en fait on aborde aussi le karma sous l'angle de la certitude, c'est-à-dire que quelqu'un qui a tué une autre personne, on va pas lui dire voilà c'est très bien, continue, etc. On va l'arrêter. Donc il y a une cause négative va entraîner un résultat de souffrance, on va l'envoyer en prison, etc. Alors qu'une cause bénéfique entraîne un résultat sous forme de bonheur. Donc il y a ce lien de certitude entre la nature de la cause et la nature du fruit. Si c'est vertueux, ça va donner un résultat bénéfique. Si c'est non vertueux, ça va donner un résultat de souffrance. 이나야 다들 가르스나 빼나 미라와 세바이나 니콜라 팀불이에요. 그중에 아니 팀은 당대는 갈라다 다 팀은 당대를 통하니 팀분이 아니 거미 세세바를 세당설로 들리는 고바 경제 마무시나요. 거기 팀이 영으로 해야 돼. 아니 거기 정말로 유는 뭐 대미고 하다. 아니 근데 양 책임 마무시 잡으려. 왜 내려오지는 않아서 레들랑 양 영으로 따게 탑시요. 가려서는 빼나서 지금 도저 선배 이게 잡아돼야라고 아니 샤워 풀려되는 방법이라 아니 내 샤워 필요해나 내가 도저 선배 이거는 샤워해나 거 대바데 다르고라 어디라고 생각해서 팀이 나와요. 그러나 미세나 팀 쪽에 아니 내가 거 교과 경제 방법이 토선이야. 문에다 걸을 견되는 친구들하고도 저하고 용해나 정말 lötro다 되는 온다 어디로 있는 Mais ça ne veut pas dire qu'on peut absolument rien changer au karma. Par exemple,
si l'assassin en question se comporte bien par la suite en prison, ou si voilà, il fait une amende honorable, si vraiment il regrette sincèrement, après il rectifie son comportement, peut-être qu'il aurait une remise de peine. Ben, c'est un peu ce qui pourrait se passer si on fait des pratiques de purification. Ça pourrait par exemple faire des pratiques de Dorje Sempa. Donc on purifie les actes négatifs qu'on a accumulés. À ce moment-là, on peut changer, transformer le cours du karma. Okay. Oui, parce qu'il n'avait rien fait de mauvais, de négatif, de particulièrement négatif dans cette vie-là. C'était un moine, un abbé, donc c'était forcément le fruit d'actes antérieurs, dans une vie antérieure. Donc effectivement, sous l'effet des empreintes antérieures, on va avoir des conséquences différentes dans la vie. Par exemple, des personnes pourraient se donner beaucoup de mal pour accumuler des richesses sans pouvoir les conserver. Donc des personnes qui perdraient systématiquement ce qu'elles gagnent. Ou alors des personnes qui auraient un certain charisme, les gens viennent vers lui automatiquement, naturellement, parce que cette personne a accumulé beaucoup d'empreintes, il a aidé les autres, il a été généreux, etc. Donc automatiquement, c'est quelqu'un qui aura des amis et qui sera apprécié. Pourquoi hérite-t-on forcément d'un mauvais karma quand par exemple une personne est atteinte de maladies qui peuvent être graves et qu'elle ne peut rien faire, ces personnes ne peuvent rien faire. Dans ces cas-là, pourquoi ce mauvais karma et comment peut-on lutter? Donc ce genre d'expérience, c'est effectivement le résultat d'avoir tué dans les vies précédentes. Donc par exemple, quand on a tué d'autres êtres, dans cette vie-là, on a
des résultats sous forme d'une vie qui est écourtée. Donc on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est... oui, on peut quand même alléger les karmas en faisant des pratiques de purification, par exemple. Et on peut penser aussi au cas de personnes qui sont sur le point de mourir, mais en fait ça traîne, elles restent pendant très longtemps à expérimenter des souffrances. Donc là c'est aussi une purification, si vous voulez, d'actes qu'elles ont accumulés, qui sont purifiés au travers de ces souffrances, mais donc elles pendant pas mal de jours, en fait, elles restent comme ça à souffrir. Donc là c'est aussi un résultat. Voilà, so, da, ne, da de journal so motu de ci due, ne de journal kan so de zorana, ne to ka se dan degré sera. Donc en fait, on a peut-être plus beaucoup de temps pour les questions, mais par la suite, si on a à nouveau une opportunité, eh bien vous pourrez poser d'autres questions. Ne, da de journal ne, da somba de leke rangin la samni. Ne ga san kan chai me wa sa ta ji ji de sera. 거기 랑신에서 그 랑신데 가야 버서는 빼나서 가라온다 가져질 때 쌈 책바생으로 가지고 난 섬산도 가지 지금 뭐라고 샤니로 가지고 잘라서 뭐짜 풀어서 뭐짜 뭘 공부 짜 지으러 어딘데 집에 깝들러와 근데 거기 랑신들 가려 삼아던 것은 아니 야 당한디 당한테 배 강아치 못 쳐가대 가만에 튀기도 야도 고안에 튀기도다 강만에 튀기도다 아니 포안에 튀기도다 인이나 튀기도다 아니 강발하고 간에 튀어면 돼 강만데 어디 랑신들 삼아던 소리나 아니 양데 강만데 배세야 펜도 심도 했어. Il y a aussi un autre angle qui peut aider quand on rencontre des difficultés, c'est celui de penser à la nature de l'esprit, la nature de vacuité de l'esprit. Donc par exemple, si on se met en colère, on va se mettre très, très fortement en colère, on va peut-être casser des assiettes, casser des choses, et si on observe notre esprit à ce moment-là, on se dit mais d'où vient cette colère? Est-ce qu'elle se situe dans la tête, dans le pied, dans les jambes? Où est cette colère en fait? Et comment elle se manifeste? 그런 게 정신인데 야무로 나는 똥바 손도 똥바 떠서는 빼기고 내고 땅을 전부 채에 깬전에 이 손을 빼기고 Et quand il y a une... Vous entendez? Quand il y a une forte colère, par exemple, on va observer comment est cette colère, où est-ce qu'elle se situe dans le corps. Est-ce qu'elle est de la même nature que l'esprit? Et quand on sent que la colère, elle ne fait pas partie de l'esprit, parce que l'esprit, il est vide d'une existence inhérente, à ce moment-là, on sent une sorte de libération, de soulagement. Ça veut dire que les émotions, elles ne sont pas une avec notre esprit, elles apparaissent puis elles disparaissent.
내 손도 내가 저 강아 제가 건다 가요 뭐 내가 저 어디서 선거 당하나 뭐 강바 가라 거기 와면 내가 강아지 제가 책임 내가 저는 아주 가지 책에서 내가 하는 거니까 굉장히 너무 맛있네 너무 맛있네 근데 랑진이 싫어하나 그거 Donc quand on observe les émotions, notamment les émotions qui nous perturbent, les émotions qui nous causent du souci, eh ben, on va s'apercevoir que on ne peut pas les localiser, par exemple, dans une région du corps, et elles ne restent pas comme collées à notre esprit. Elles apparaissent puis elles disparaissent. Donc quand on observe ce phénomène, l'émotion elle apparaît, mais après elle disparaît, elle ne fait pas une avec notre esprit. Donc à ce moment-là, ça nous soulage et on perçoit, si vous voulez, cette nature de vacuité de l'esprit. Et ça donne plus de liberté, ça donne plus d'espace et on se sent soulagé. Mais on peut aussi penser au fait de méditer sur les remèdes. Par exemple, si on est en colère, méditer sur le remède de la patience, ou si on éprouve une forme de malveillance, méditer sur l'amour. Donc le fait de méditer les remèdes, entre guillemets, ça va renforcer l'esprit. 야, 나 계속 들라 때때때 저 단계 때는 때때 하고 나타왜 로상도 네 저대 당에 뭐지 셰되나 때때 그냥서 semla 바바 인다면 나가 하고 뭐라 팬도 위험에 들어 아니 그냥서 이게 강한데 저 지샤버리나 아니 팔을 랭겨도 되네 다다다 상마 하고 그러고 어딘데 아니 때때 그냥서 저 들면 당연히 그랬어. Donc Rinpoché vous laisse encore un peu de temps pour des questions, parce qu'il dit s'il continue à parler tout seul de son côté, ça ne sera peut-être pas très utile, et il ne sait pas si ça pénètre vraiment dans vos consciences, et si ça peut vous servir. Donc allez-y. Cette notion de karma s'adresse-t-elle qu'elle est à l'espèce humaine? Ou y a-t-il un karma dans le monde végétal, voire animal? Et une seconde question, parmi tous les massacres qu'il y a dans le monde, il y a 70 ans, 6 millions de juifs sont passés par les fours crématoires, les chambres à gaz, le Kosovo, le Cambodge, tous ces grands massacres, le Rwanda. Est-ce que cette notion de karma est un type d'explication qui pourrait nous faire penser que ces victimes, quelque part, ont un karma qui les ont emmenés à être victimes? Ce qui pose quand même un problème moral de le penser de cette manière-là. 근데 지난 레기제 생겼다. 선전 술이나 예대 걸어. 근데 이나 아버도 미데라. 아니 레기 사바스는 혼속이 삼로 당당 이거는 와. 아니 미데라가 레기 거 슉샤. 여버레스 레기제 생겼다. 지난 거는 정말을 그냥 즉 전도다. 여와다 이다다 다 가려는 정말 아니 레기제 생겼네. 지바야 뭐라. 이나 내나는 아주 미지겐들라 내 사야의 슉심을 가지고 삼모데 그걸 너가 슉심을 되게 직접 아니 니나 대사다 배나 마마미 마신 다 당보다 니바던 데까라 미배 마뭐 시버래 근데 다는 다 대사는 마뭐 치는 거 미뭐 시거라 근데 대상만 소소게 다 생각만 당랑게 어디 미뭐 세네 근데 소소라 들리게 직접 동남다고 쉬어야게 ये लेस साउंड ने थाना दे कांगा चेगे ने खजरती देनाला को जिटा नामदा कोना शिबा कान इले मासा को दसरवा
ane ko rangshing chik ya lungpa shandala dhokwa, khila dhokwa tang, ane ya lungpa shandala leya dhokwa tang, wa dinde kene, ken jene chik. ane khonzo mewa chik dinde ya kaya mungu res. 막 진짜 된 직다로 거는 시기라 해야 돼. 직다로 남자로 거는 시기라 상관. 어디게 내 사고에서 생각을 내는 거라서 근데 직다로 남자 시기라 해. Donc Rinpoche dit que en fait tous les êtres sensibles dans le bouddhisme on distingue 6 classes d'êtres sont soumis également à la loi de causalité, donc que ce soit les hommes, les animaux. Il y a d'autres sphères où on peut renaître aussi. Mais ce qui fait la différence, c'est que dans une vie humaine, les karmas qu'on accumule sont beaucoup plus puissants. Plus puissants que chez les animaux, par exemple, parce qu'on a un esprit plus puissant, on va dire. Les karmas qu'on accumule aussi sont plus puissants. Et sinon, par rapport à votre question sur les massacres de personnes, les guerres, ben, c'est forcément aussi là le résultat de karma. Donc ils expérimentent des situations de grande souffrance, de grande peur, donc qui sont aussi des résultats d'actes qui étaient de nature négative qu'ils ont accumulés antérieurement. Oh, pena didore. Ne chanzo luji shewa. Mama thamaje America la namruji zapare. Namru. ane zawdu mi sungya thamba shi barade ugu lo ye chike chi zukola kyo khaya majung re odida bar ko shi ye gidena le mena ne ko shi ga marda namdu za mi sungya shi barade mi ti la bare odida bar. Et Rinpoche donne un exemple du karma. En Amérique, il y avait un avion, je crois qu'il s'était écrasé, qu'il y avait eu un accident, et il y avait plus de 300 personnes qui étaient mortes. Mais parmi elles, il y avait un enfant de 8 ans, et il était totalement indemne, non seulement il n'est pas mort, mais il n'était pas non plus blessé. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, lui n'avait pas ce karma pour mourir. Ladala, pas chuchamba chile barwa. Tan me se lomba chene chutiana. Chingi chusu chungi ganga. Mi tongta chok dun de chenjena sama kyar thangwa. Ane de khorwe kabla. Ane mi khaja che lomba chandala yana pho dena la shi gwa ye songde. Tan ko mandena tanga lomba de eche meche chowa sene be usu gyamne chene. De jona ane de khamba wala ngam to shigen de ya jungore. yang kaja de la shi mugo de sana zan kan ba de dengi ma zona mi de se da kira ro mu chao la na ko lu ba shan da la ji na zhuo wo se ge o su ge me ten song ane ma xia ha de kana ten de. Rinpoche donne un autre exemple. Au Ladakh, il y a quelques années, il y a eu des inondations très fortes, des pluies torrentielles qui ont emporté des personnes, je crois environ 1 millier de personnes. Et parmi ces personnes, donc, il y avait des gens qui venaient d'autres pays, ou d'autres régions, et qui s'étaient dit il faut absolument que j'aille au Ladakh à cette période, soit pour faire du commerce, soit pour autre chose. Et en fait, ils ont été emportés par leur karma, puisqu'ils sont allés au Ladakh, ils ont trouvé la mort. Alors que d'autres personnes, des Ladakis, s'étaient dit à tel moment, je vais partir, je vais aller dans une autre région. Donc eux, ils n'avaient pas à ce moment-là ce karma pour expérimenter ces inondations et éventuellement ces morts accidentelles. 다 롱바 현다라는 강종의 되는 송미로 내 강바 때문에 시대견 되래 내 심의가 안에서 돈다 매네 거야 치로 롱바데 원래 텐선아 직 등인주니 아니 강바 되고 마시긴 되네요 뭐 하게. De la même façon, au Népal, lors du tremblement de terre, il y a quelque temps, c'est le même processus. Donc certaines personnes se sont retrouvées au Népal alors que normalement elles n'y sont pas, et ils ont trouvé la mort. Et d'autres qui sont toujours au même endroit, juste à cette période, sont partis. Et comme ça, elles ont échappé au tremblement de terre.
강배 빠르려라 세민이 되게 생각해 드리숑되는 하되는 자나 저걸 끼우면서는 전도 관계량 준 거. 토된 주로 이 세민이 빠르되는 하되는 자나 끼우면 좀 와요. 괜찮되는 준 거. Il y a aussi des personnes qui se sont retrouvées dans des positions étonnantes, enfin sur des toits ou des endroits improbables, et malgré le tremblement de terre, elles sont restées en vie. 그러지 시도를 타지거나 야말 다른 멤버 개발하는 거 제대로 뭐라 그 시야 매워지는 멤버 탑샤지는 그 멘티테이션 꼭 잘로 이나 멤버 백해버려 미망고 잡아버려라면 아니 가자 나서 중중이 못하면 시도해요 내 가르는 어디 소득했다 레드 세 조사들 내 멤버 뭐 가리는 거 껴두려 De la même façon, pour des personnes qui sont malades, certaines sont malades et quel que soit les remèdes, les médicaments que leur prodiguent des médecins, là, elles vont mourir, même si apparemment c'était pas trop grave, mais c'était quand même le moment pour qu'elles décèdent. Alors que pour d'autres personnes, eh bien, elles ont quelque chose peut-être de grave, mais elles s'en sortent quand même. C'est pas encore pour elles, elles n'ont pas le karma de mourir à ce moment-là n'est pas présent, donc elles survivent. Si vous avez des questions, allez-y, Rinpoche aime bien les questions. Merci. J'ai l'impression qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a à la fois le destin et le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est à la fois déterminé, comme avait dit la dame, et on a aussi une certaine latitude pour choisir. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé pas mal de fois qu'il y a des gens qui me disent c'est que ça devait pas se passer, c'est que ça devait pas arriver, ou alors c'est que ça devait arriver, c'est que ça devait se passer. Bon. Et après, il m'est arrivé aussi plusieurs fois face à une telle situation, au prix de grands efforts, malgré quelque chose qui ne devait pas arriver, qui n'était pas possible, ou un billet d'avion que je ne pouvais pas prendre, etc. Enfin, une chose avec beaucoup d'obstacles, d'y arriver quand même, mais en luttant beaucoup. Et finalement, tout ça pour dire qu'en fait, ça devait arriver. Enfin, je l'ai fait quand même si ça ne devait pas arriver. Alors, est-ce que face à ça, on peut dire que la loi du karma joue toujours, mais en fait, il change à chaque instant? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non. Ça veut dire que tu dois pas faire ça, ou que ça doit pas t'arriver, mais en fait finalement on peut quand même le faire. Et à ce moment-là, en fin de compte, on n'aura qu'à dire c'est que ça devait t'arriver quand même. Je sais pas si c'est assez clair. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait il n'y a pas un destin déjà écrit, mais à chaque instant il y a un karma, et en fait grâce au libre arbitre, on pourra aller comme sur une autre voie, et après sur une autre branche, ou une autre branche, etc. Et qu'à chaque fois on peut le faire changer aussi. Soi-même, et pas seulement par des pratiques de purification, mais vous avez compris la question? Je vais essayer de... Ok, voilà. 그러나 그러다 그러면 여봐도 매와 생각들이 지내 그는 스스로 자나 고마미고 야 강바당 되는 사람 미자 아니 자나 미되네 메시지로 되게 미제 처음 가와라 저되는 게 가와라 저되는 पुलिस की चाने जुमी मरे ने खर्च को राव ये दे वाह ने राव में वादे खर्च है ना ताको कुमा के पेंच ना या को मी सेकेंड ना ने गवारा सुना को छुड़ू बा वादे राव में वादे का ले दे राव ये में सी
Donc Rinpoche illustre cette part de liberté et de non-liberté qu'il y a aussi dans le karma. Donc en fait, le karma comporte une part de liberté. Parce que si par exemple on s'abstient de tuer, de voler ou de faire des choses négatives, ben, on ne sera pas pris par la police. Donc ça c'est une image, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à expérimenter certains résultats désagréables. Donc quand on a des karmas qui sont positifs, on expérimente une forme de liberté. Si par contre on est quelqu'un qui a commis beaucoup d'actes négatifs, de tuer, de voler, de mentir, etc., et ben à ce moment-là on se fait rattraper par la police ou par voilà, des expériences de souffrance. Donc là à ce moment-là il n'y a pas de liberté. Donc un premier point, c'est que ce qui donne la liberté, c'est aussi les accumulations de karma positifs. Ça donne de plus d'espace et de liberté. Et j'ai demandé à Rinpoche, mais donc d'un côté il y a le karma, d'un autre côté on est quand même libre d'agir. Elle a dit oui, par exemple là aujourd'hui vous êtes libre de venir ici, on est libre de se rencontrer, vous êtes libre d'écouter un enseignement sur le karma. En même temps, ça vient parce que vous avez le karma pour ça, alors que d'autres personnes qui sont dans d'autres pays actuellement, même s'ils voudraient peut-être recevoir cet enseignement, bah, elles ne se trouvent pas ici avec nous aujourd'hui, par exemple. Elles n'ont pas cette liberté d'être là où nous on est maintenant. Et là, par exemple, on a la liberté d'accumuler des choses qui sont positives, de faire des actes positifs, bénéfiques, qui vont dans la bonne direction. Et par exemple, si on aide d'autres personnes, ou alors au travail, on accomplit bien son travail, on est quelqu'un sur qui on peut compter, qui va avoir des responsabilités et les remplir. Si on apporte son soutien à son entourage ou d'autres personnes, ben là on est en train d'accumuler finalement si vous voulez, des empreintes positives qui vont nous donner de la liberté, parce que ça va nous rendre heureux, déjà dans cette vie, mais aussi dans la vie suivante. Et puis ensuite, on pourrait être de plus en plus heureux de vie en vie si on accumule beaucoup d'empreintes positives.
아니 강도 좋아하는 건데서 다 monta 쉬래 아니 다들 쇼라 근데 쪼데 다 지나서 용발에는 용발 얘기하신 거 어때 시위기 돌아는 기부해 봐라 책임 야고 장모는 사고적이어봐 사고에는 장모적이어봐 근데 사고나 사여봐 근데 기능과 기부대 가르쳐 시위기 돌아 기부인 거 했습니다 다 대쇼라 근데 나에게 대화를 하신다 저는 정말 마음만 생기 돌아 기부자에게 같이 이체도 일단은 이런 생각을 저와 뭔가 땅을 김진 가르치는 강소가 강을 가려고 돼 매워서 아예 같이 가르치는 것은 어디시도 그냥 저와 당을 그냥 애들아 즉 시에 되나 매요 시에 되는 메디아 가야 맞대 이네 시에 봐도 하나도 쌤긴가나 얘기하다가 레디오 메다 하고 말아 근데 저와 때문에는 또 하나도 쌤나는 가려 봐다 아니 가르쳐 봐 하고 와 아니 대인도 그냥 강한데 셀터비도 상당히 어디래 아니 마음만 주는 아 향상 로아도 보다 그래서 뭔가 시리셔야 돼 가르잖아 아니 쌤들에 더아요 탑시 당하지 근데 대체도 아니 그냥 소고드나 기부에 쌤들아 기부하는 때는 그때 기부를 무슨 미쳐도 하는 때는 내가 소리 거예요 뭐라 근데 상계식 형상 교류를 본 거지 어디는 아니 상상하다 그다음에서 뒤서 친구들도 아니 프랑스는 세계 망고 얘기를 맞아 주소가나라 아니 다 먹는 양양 잔 아니요 저와 틀린 지하다 아니 강서 강 거리 연매다 아니 그래서 세다 가르치고 연매고 아니 그는 쉬야기 와르는 아니 그는 다 중문에서 게임 아니 그 펜도 와르는 예 아니 강서 가서 손을 치시고 Donc Rinpoche dit on ne reste plus beaucoup de temps malheureusement, sinon il vous aurait bien laissé la parole pour poser des questions. Il aime bien que vous lui posiez des questions parce que comme ça vous permet de savoir vraiment ce que Rinpoche a en tête et puis vous de vous aider. Donc c'est quelque chose qu'il aime bien faire, de répondre aux questions. Il dit que ici en France on a beaucoup de chance, on a beaucoup de conditions positives, en tout cas sur le plan matériel, on a un climat qui normalement est plutôt tempéré, il ne fait pas trop chaud normalement ou trop froid. On a ce qu'il faut en général en termes de logement, en termes de nourriture. Donc voilà, ce qu'il nous faut maintenant, c'est peut-être plus de cultiver plus de qualité dans notre esprit pour avoir plus de bonheur dans le pays et pour être un pays plus apaisé, qui expérimente plus de bonheur au niveau collectif. Et donc il dit que peut-être plus tard vous aurez l'occasion à nouveau de poser des questions. Et donc il est très, très content d'avoir pu partager ces moments avec vous. Okay.